On allume la télé. Oui, Eva. un sujet plus sérieux, pardon. Beaucoup plus sérieux, c'est vrai. C'est ce soir, c'est sur Arte, avec une nouvelle série qui résonne avec l'actualité. Oui, parce que quand on découvre Monstres Sacrés, difficile de ne pas penser à l'affaire Weinstein, même si la série a été écrite 2 ans auparavant. La fiction fait référence plus directement à une autre affaire, celle de Jimmy Savile. C'est un animateur télé en Angleterre dont on a découvert les agissements. Après sa mort, il y aurait eu plus de 300 victimes. Ce soir, donc, sur Arte, vous allez découvrir Paul Finchley, animateur bedonnant, qui voit débarquer la police un matin. Inspecteur Georgeson, on voudrait parler à votre mari. De quoi s'agit-il? Une accusation de viol a été portée contre vous. Voici le mandat de perquisition de votre domicile. C'est quoi cette plaisanterie? Alors, ça va être le début d'une affaire judiciaire dont la presse anglaise, évidemment, va faire ses choux gras. Paul se retrouve en garde à vue, donc face à l'enquêtrice. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Pas de commentaire. Rebecca Thornton prétend que vous l'avez violée à Bedford sur le plateau de tournage de Jeps le 8 décembre 1993. Vous souvenez-vous de cette nuit-là? Non. Ce visage vous parle-t-il? Il ne me dit rien, je suis désolé. Elle doit certainement se tromper. Alors, le téléspectateur est donc plongé en fait à la fois dans le déroulement de l'enquête, mais surtout dans le quotidien de Paul Finchley. Dès les premières accusations, la série va se concentrer sur les réactions de l'entourage. D'abord de sa fille, qui est toxicomane et dont le rapport avec le père est extrêmement complexe. Les amis, vous savez, qui disparaissent, ceux qui restent dans ces moments-là. Et puis sa femme. Le nombre de fois où tu t'es pointé à la maison avec l'odeur d'une autre femme et je ne t'ai rien dit. Cette fois, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait avant. Je ne peux pas. Tu comprends ce que je te dis? S'il te plaît, Marie. Je te répète que je préférerais que tu t'allonges ailleurs que sur le lit de notre chambre à coucher. Pas aujourd'hui. C'est réussi, c'est pas réussi? C'est très très réussi. Je risque d'être intarissable. Jack Thorne, le réalisateur, ne traite pas simplement d'un fait divers dans le milieu du show business. Il a opté pour le thriller psychologique avec un récit qui est dénué de jugement sur les personnages. D'ailleurs, on ne sait plus qui croire, qui ne pas croire. Des personnages extrêmement bien interprétés. Alors, à commencer par Robbie Coltrane dans le rôle principal. Et la mise en scène, vous le verrez, elle est très esthétique grâce au travail de lumière. Il y a des gros plans sur les visages des protagonistes, comme si on entrait en fait dans leur tête pour mieux comprendre ce qui est en train de se déjouer, ce qui est en train de se faire. La musique, elle porte le récit, elle accentue en fait les aspects dramatiques. C'est vraiment une excellente série en 4 épisodes qui sont tous diffusés ce soir. Donc ça fait, vous allez devoir rester un peu tard devant la télé, mais il y a des séances de replay, vous savez, aujourd'hui. Voilà. Série donc plutôt qu'un film pour cette affaire. Pardon? Série plutôt qu'un film pour traiter de ce sujet, mais ça marche quand même. Tout à fait, oui, complètement. 4 épisodes de 50 minutes chacun, mais vous allez voir, c'est vraiment génial.